Si vous êtes noyé sous vos tâches, que vous avez l'impression d'avoir la tête pleine et que vous manquez de clarté, cette vidéo va vous aider parce qu'on va parler de la méthode GTD. Dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce que la méthode GTD, les 5 étapes pour l'appliquer et comment la mettre en œuvre avec l'application Todoist. Avant de commencer, si vous voulez vous rappeler de tout ce que je vais vous expliquer, vous pouvez télécharger le guide de la méthode GTD que vous trouverez en lien de la description. Vous êtes prêts? C'est parti! La méthode GTD, qui signifie Getting Things Done, a été inventée par David Allen. C'est une méthode qui a gagné en popularité ces dernières années et qui permet de mieux capturer notre travail, de l'organiser et de déterminer ce qui mérite notre attention. Elle est très utile quand on se sent débordé, quand on est paralysé par toutes les tâches qu'on a à faire et qu'on ne sait pas par où commencer. Elle se décompose en 5 étapes qu'on va voir maintenant. La première étape de la méthode GTD, c'est la collecte. Cette étape consiste à vider votre esprit de toutes les choses qui l'encombrent et de les mettre dans votre boîte de réception. Pour ça, écrivez sur une feuille ou dans une application To-Do toutes les tâches auxquelles vous pensez, mais aussi tous les projets, toutes les idées, tous les rendez-vous, tous les rappels, etc. L'objectif ici, c'est vraiment de faire le vide dans votre esprit. Personnellement, j'utilise la boîte de réception de l'application Todoist pour ça. À chaque fois que j'ai une idée, que quelqu'un vient de me demander un service ou que je veux me rappeler de quelque chose, je mets tout ça dans la boîte de réception. Donc ici, je vais mettre par exemple « Apprendre le japonais »,« Répondre à l'email de Marie »,« Écrire un article »,« Réunion marketing 15 mai à 10h »,« Préparer le planning éditorial »,« Organiser un voyage en Argentine ». La deuxième étape consiste à prendre un moment dans votre journée pour traiter toutes ces choses que vous avez sorties de votre tête. Le but de cette étape, c'est de déterminer ce que vous voulez faire de chaque tâche. Vous devez alors vous poser la question suivante. Est-ce qu'une action est nécessaire concernant cette tâche? Plusieurs réponses sont alors possibles. La première, c'est non, la tâche n'a pas d'action. C'est le cas quand la tâche que vous avez en face de vous s'apparente plutôt à une idée, à une aspiration ou à quelque chose que vous voulez sauvegarder quelque part, comme un article, le passage d'un livre ou encore un outil. Par exemple, si je regarde ma boîte de réception et que je prends la première tâche, apprendre le japonais, il n'y a pas vraiment d'action définie. C'est plutôt quelque chose que j'aspire à faire peut-être un jour. Quand la tâche n'a pas vraiment d'action définie, on peut la traiter de 3 façons différentes. Soit on la supprime, soit on l'archive, soit on la met quelque part pour se pencher peut-être dessus un jour. Donc ici, pour la tâche apprendre le japonais, je décide de la mettre quelque part pour la conserver. Pour ça, je la sors de Todoist et je l'ajoute dans l'application Evernote. Alors pourquoi Evernote? Parce que sur Todoist, je veux garder que les choses à faire et sur Evernote, je mets toutes mes idées, mes aspirations et tout ce que je veux garder dans un coin pour pouvoir m'y référer plus tard. Evernote fonctionne très bien pour ça, mais vous pouvez aussi utiliser un carnet de notes dédié si vous préférez. Donc ça, c'est ce que vous devez faire quand vous êtes face à une tâche qui n'a pas d'action définie. Maintenant, si votre tâche implique une ou plusieurs actions définies, dans ce cas, vous devez passer à l'étape 3. Vous devez alors vous poser la question suivante. Quelle est la prochaine action? Autrement dit, qu'est-ce que vous devez faire pour accomplir cette tâche? Si la tâche en question prend moins de 2 minutes, alors vous la faites tout de suite. Dans mon cas, répondre à l'email de Marie, par exemple, me prend moins de 2 minutes, donc je le fais tout de suite. Si la tâche prend plus de 2 minutes et que c'est vous qui vous en occupez, alors vous devez la planifier. Écrire un article est une tâche relative au travail et qui me prend plus de 2 minutes, donc je vais la transférer dans la catégorie travail et définir un moment dans la semaine pour m'en charger. Si la tâche vous prend plus de 2 minutes mais que c'est pas vous qui vous en occupez, alors vous devez la déléguer puis la mettre dans votre liste d'attente le temps qu'elle soit accomplie. Le but de la liste d'attente est de vous rappeler de toutes les choses que vous avez déléguées pour pouvoir faire un suivi plus tard. Donc admettons que préparer le planning éditorial soit une tâche que je délègue à un freelance, je vais contacter le freelance pour lui demander de faire la tâche et puis je vais la transférer dans la catégorie travail en indiquant le nom du freelance et aussi la date à laquelle je vais être rappelé de revenir vers lui. Maintenant, si la tâche prend plus de 2 minutes et qu'elle comporte une date spécifique dans le futur, c'est probablement qu'il s'agit soit d'une réunion, d'un rappel, d'un rendez-vous ou d'un événement. Et dans ce cas-là, vous devez le mettre dans votre calendrier, tout simplement. Pour réunion marketing 15 mai à 10h, je l'ajoute dans mon calendrier.
Enfin, il y a un dernier cas de figure qu'on n'a pas encore vu et c'est celui des projets. Un projet par définition comprend plusieurs étapes. Donc si on reprend la question « est-ce que j'ai une action à faire concernant cette tâche ?» Pour le cas des projets, c'est oui, mais ça demande plusieurs actions. Donc vous devez créer un projet et le décomposer en sous-tâches. Ici, dans mon cas, organiser un voyage en Argentine, c'est une tâche qui demande plusieurs étapes. Donc je vais créer un projet et lister les sous-étapes à ce projet. Planifier un itinéraire, réserver les billets d'avion, réserver les hôtels, réserver la voiture de location. Une fois que c'est fait, je prends toutes mes sous-tâches et pour chacune d'entre elles, je me demande quelle est la prochaine action. Vous connaissez maintenant la logique. Si la sous-tâche du projet prend moins de 2 minutes, dans ce cas, je la fais tout de suite. Si elle m'est dédiée, je la planifie. Si elle ne l'est pas, je la délègue. Et si elle comprend une date future, je l'ajoute à mon calendrier. Ici, je vais planifier toutes mes sous-tâches parce qu'elles me prennent plus de 2 minutes et aussi qu'elles me sont dédiées. En suivant ce circuit, vous êtes capable de vider complètement votre esprit de ce qui l'encombre et d'organiser vos tâches, vos projets, vos idées, vos rendez-vous, etc. Quand vous appliquez la méthode GTD pour la première fois, vous aurez certainement du mal à vous souvenir de tout ce système. Pour vous aider, je vous recommande d'imprimer la méthode GTD et la garder à côté de vous quand vous travaillez, jusqu'à temps que vous l'ayez complètement mémorisée. J'ai justement inclus une fiche imprimable dans le guide que vous trouverez dans le lien de la description. Donc on a vu l'étape 1 qui est de vous vider la tête de toutes vos tâches, l'étape 2 qui est de les traiter et l'étape 3 qui est de les organiser. Alors quelles sont les étapes 4 et 5. L'étape 4 de la méthode GTD consiste à faire un suivi régulier de toutes vos tâches. C'est-à-dire que chaque jour, vous devez prendre un moment pour revenir sur votre application To-Do ou sur votre carnet de notes et rayer toutes les tâches que vous avez accomplies et réorganiser les autres si besoin. C'est ce qui permet de garder votre système d'organisation constamment à jour. La 5e et dernière étape, c'est agir. Une fois que vous avez appliqué les 4 étapes qu'on vient de voir, vous avez une idée précise de ce que vous devez accomplir. Maintenant, vous devez organiser vos journées efficacement pour accomplir votre travail. Pour ça, vous devez tenir compte de 4 critères. Le premier, ce sont vos priorités. Sur les tâches que vous avez pour la journée, quelles sont celles qui sont les plus prioritaires? Commencez par celle-ci. En deuxième, il faut que vous preniez en compte le temps dont vous disposez. Personnellement, j'ai longtemps fait l'erreur de surcharger mes journées sans vraiment tenir compte du temps que j'avais. Il est important d'être réaliste et de planifier un nombre de tâches raisonnable au cours de la journée pour rester au maximum efficace. Le troisième élément que vous devez tenir en compte, c'est de votre niveau d'énergie. Réservez votre début de journée pour les tâches qui sont les plus challengeantes, parce que souvent, c'est là que vous aurez le plus d'énergie pour les traiter. Enfin, le dernier élément à prendre en compte, c'est le contexte dans lequel vous vous trouvez. Si vous savez que vous avez un travail qui vous demande de la concentration, réservez une plage horaire dans la journée et un lieu spécifique dans lequel vous savez que vous pourrez vous concentrer. La méthode GTD est une méthode qui vous permet de vous organiser efficacement quand vous vous sentez débordé. Pour l'appliquer, il suffit de suivre les 5 étapes suivantes. La première étape, c'est de tout sortir de votre tête. Vos tâches, vos projets, vos idées, pour les ajouter dans votre boîte de réception. La deuxième, c'est de traiter vos tâches en vous demandant si une action est identifiable ou non. La troisième, c'est d'organiser vos tâches en utilisant le circuit GTD. La quatrième, c'est de réviser vos tâches quotidiennement pour vous assurer que votre système est bien à jour. Et la 5e étape, c'est d'agir en tenant compte de vos priorités, du temps dont vous disposez, de votre niveau d'énergie et du contexte dans lequel vous vous trouvez.